Yes,
Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer puissamment pour la louange de ce soir? Acclame pour la louange de ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Je suis le frère Banima Daniel, chargé de conduire encore ce temps de prière de ce soir. Alléluia. Et je rappelle que nous sommes à notre 9e jour de jeûne et de prière, et précisément dans la 2e semaine, alléluia, qui est consacrée à l'église et qui a pour thème je prierai pour mon église. Alléluia. Cette semaine a pour thème je prierai pour mon église. Et depuis hier, nous avons commencé à prier, alléluia, pour l'église. Nous avons commencé à prier pour la stabilité. Nous avons commencé à prier pour l'union, alléluia, en fonction des prières qui ont été faites, alléluia. Et ce soir, nous allons poursuivre avec ces prières. Voilà pourquoi tu vas prendre ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 1. Le livre de Actes, le chapitre 1, au verset 14. Et je lis la parole de Dieu. Il est écrit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Alléluia. Et ce soir, nous, en tant qu'Église, alléluia, nous devons aussi persévérer, alléluia, dans la prière, alléluia. Nous devons prier continuellement, prier de façon fervente pour l'Église. Voilà pourquoi, sur la base de ce verset, nous allons élever la voix et nous allons commencer à dire merci à notre Dieu pour la victoire qu'il nous a accordée. Alléluia. Pour ce 9e jour de jeûne, pour l'Église qu'il est en train de fortifier, alléluia. Pour l'Église qu'il est en train de visiter, alléluia. Pour l'Église qu'il est en train de souder, alléluia. Ensemble, élevons la voix et disons merci à notre Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci Père, au nom de Jésus, pour l'Église de la foi vivante, dans son entièreté. Merci Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire présente au milieu de nous. Pour ta gloire présente au milieu de nous. Qui nous fortifie, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour l'Église que tu gardes, l'Église que tu préserves. Pour l'Église, Seigneur Père, que tu soutes, que tu consolides, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, Père Dieu puissant. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Élève la voix et parle à ton Dieu ce soir au nom de Jésus. Parle à ton Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Continue de parler à ton Dieu. Continue de parler à ton Dieu. Je lui dis merci au nom de Jésus. La voix. Et nous allons dire merci à notre Dieu qui nous fortifie dans ces temps. Alléluia. Nous allons dire merci à notre Seigneur. Comme nous avons reçu hier dans l'enseignement, qui nous donne d'être résistants. Alléluia. D'être endurants. Alléluia. Dans les guerres que le diable nous livre. Alléluia. Ensemble, élevons la voix et disons merci à notre Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci au nom de Jésus. Père, par ton esprit, tu nous donnes de résister, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, tu nous donnes de persévérer, Seigneur Père. Face aux attaques du diable, face aux guerres que le monde des ténèbres nous livre. Face au Seigneur Père, aux guerres que la sorcellerie nous livre. Face aux guerres que le monde des ténèbres, Seigneur, dresse au-devant de nous. Face aux guerres que l'ennemi met au-devant de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour ton esprit
pour la force, Seigneur, pour la résistance, en Père, pour l'endurance dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia. Et dans le livre de Jean, le chapitre 14, verset 26, il est écrit que l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur, il t'enseigne par son esprit. Alléluia. La technique, les stratégies. Alléluia. Qu'il te faut. Alléluia. Pour pouvoir durer dans le combat. Alléluia. Qu'il t'enseigne la technique, la stratégie qu'il te faut pour pouvoir résister devant la guerre que le diable met devant le corps, devant la guerre que le monde des ténèbres te livre. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous enseignes toutes choses, en Père, donne-nous, Seigneur, de recevoir de par ton esprit les stratégies qu'il faut, les stratégies qu'il faut, au nom de Jésus. Père, donne-nous d'avoir, Seigneur Père, les techniques qu'il faut, Père de puissance, pour résister, Seigneur, pour être endurant, Seigneur Père de puissance, dans la guerre devant le diable, au nom de Jésus, dans la guerre devant nos ennemis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et dans le livre de Actes, le chapitre 8, au verset 4, il est écrit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, allaient de lieu à lieu. Alléluia. Dans ce passage, lorsque notre Père enseignait hier, il a dit qu'ici c'est le Seigneur qui avait dispersé. Alléluia. Mais il arrive aussi que le diable dans sa guerre disperse le peuple de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier. Et nous allons chasser tout esprit, alléluia, de dispersion qui s'attaque à l'église. Alléluia. Tout esprit qui s'attaque à l'église pour disperser le peuple de l'église de la foi vivante. Que cet esprit soit chassé au nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions au nom de Jésus. Et nous chassons, Seigneur, l'esprit de dispersion, Seigneur, qui attaque l'église, Seigneur, pour disperser ton peuple. L'esprit, Seigneur, de puissance, de la dispersion, Seigneur, qui s'était attaché à l'église. Père, pour disperser le peuple de l'église de la foi vivante, pour fragiliser le peuple de l'église de la foi vivante, que cet esprit soit lié, que ces œuvres soient brisées au nom de Jésus. 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 Et que Père, que ces œuvres s'arrêtent maintenant même, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Acclame fortement le Seigneur au nom de Jésus. Et sans plus tarder, nous allons adorer le Seigneur. Et dans le même élan, recevoir notre Père pour la suite. Nous allons ce soir, comme âme, esprit,
ce que tu me dis. Sauver point de faux. Ce soir, nous voulons nous laisser entraîner par toi. Nous voulons nous laisser conduire par ton esprit. Et nous voulons, Père notre Dieu, que la gloire te soit rendue à toi seul dans l'éternité, pour les siècles et des siècles. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alors, ce soir, le thème que je veux prêcher, je veux rappeler que nous sommes dans la semaine consacrée, dédiée à l'Église. Et donc, nous allons prier pour l'Église, pour les membres de l'Église. Et je veux orienter mon message, n'est-ce pas, à la suite, n'est-ce pas, de ce que Papa a prêché hier. Donc, je vais continuer dans le principe de la guerre spirituelle. Amen. Et hier, Papa nous a bénis, nous a enrichis. Et le thème pour ce soir, je veux traiter, c'est destiné à être béni. Amen. Destiné à être béni. Et dans ce message, je vais parler de manière essentielle ou alors de manière centrée sur, n'est-ce pas, les ressources que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir notre destinée. Alléluia. Amen. Et donc, je veux que tu sois attentif. J'aurai peut-être 30 minutes pour prêcher et on va prier le Seigneur sérieusement. Amen. Alléluia.
Donc le thème c'est destiné à être béni. Amen. Et on va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse 12. Je veux qu'on lise à partir du verset 3. C'est ça qui nous intéresse. On va se lever, s'il vous plaît. Et on va lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, le verset 3. Je lis la parole de Dieu. Je bénirai. Non, le verset 2, excusez-moi. Le verset 2. Il dit, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc, je reprends la lecture pour une meilleure compréhension. La Bible dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Alors, ce message, alors cette parole est une parole que Dieu avait adressée à Abraham. Quand Dieu avait appelé Abraham de sa maison, de là où son père habitait. Alléluia. Et Dieu voulait l'envoyer sur une terre qu'il allait lui montrer. Dieu lui a dit qu'il va, n'est-ce pas, le bénir. Il va le rendre une grande nation. Il fera de lui une grande nation. Il le bénira et ensuite il sera une source de bénédiction. Amen. Vous voyez, beaucoup de chrétiens pensent que nous sommes nés pour souffrir, nous sommes nés pour échouer. Parce que dans la psychologie de l'homme, c'est que l'homme a l'habitude de voir, a l'habitude, n'est-ce pas, de voir se répéter. Il le considère comme une vérité ou comme une réalité qui est inchangeable. Amen. Quand on voit dans des familles des hommes et des femmes qui souffrent, et c'est les cycles qui se répètent, qui se reproduisent, on pense que c'est normal qu'on vit ce qu'on vit. Amen. Donc dans une famille, si on voit que là-bas on ne se marie pas, et que depuis l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère, il n'y a pas eu mariage, la fille qui a 30 ans n'est pas inquiète, parce que pour elle, c'est normal. C'est ce qu'elle a vu, que son esprit a enregistré. Alléluia. Mais là, Dieu nous fait comprendre que la vérité se situe à ce niveau-là. Quand Dieu nous a appelés, il avait des projets déjà bien définis pour nous. Amen. Dieu avait défini des projets pour nous, et c'était quoi? La bénédiction. Donc Dieu voulait que ce qu'il a fait, l'homme qu'il a fait, soit un homme béni. Si on retourne dans le chapitre 1 de Genèse, chapitre 1, chapitre 2, on va voir que quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a béni. Alléluia. Et il lui a dit de dominer sur les poissons et sur tout ce que Dieu il a créé. Donc on voit que dans le plan de Dieu, dans le commencement, Dieu voulait que l'homme qu'il a fait soit un homme béni. Amen. Mais ça, c'est le premier niveau de la bénédiction. Quand tu es béni, ça se résume à ce que tu as, à ce que tu reçois, à ce que tu as comme ressource. Amen. Mais pour Abraham, lui a dit que tu seras béni non seulement, mais tu vas devenir une source de bénédiction. Amen. Et cette deuxième partie-là parle de ce que l'homme devient avec Dieu. L'une des choses les plus importantes pour l'homme, ce n'est pas ce qu'il a, ce qu'il a comme ressource. C'est aussi ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent et puis ne pas être un homme heureux. Ne pas être une femme heureuse, épanouie. Donc, si tu as l'argent, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le baromètre du bonheur. Alléluia. Amen. Donc, dans ce passage, Dieu parle à Abraham. Il dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu deviennes une source de bénédiction. Un canal par lequel d'autres peuvent être bénis aussi. Amen. Si tu reçois que tu n'arrives pas à libérer, à donner, tu n'arrives pas à faire du bien aux autres,
c'est que tu n'es pas encore arrivé au niveau où Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Dieu nous attend à un niveau. C'est le niveau où il fait de nous des sources de bénédiction. Amen. Quand ce que tu as la capacité de le donner, de le partager. C'est en ce moment que tu as atteint le niveau de source de bénédiction. Alléluia. Comme vous voyez les pays qui produisent, par exemple, l'igname et qui n'arrivent pas à l'exporter, ils donnent un message. C'est lequel? J'explique. Quand un pays produit de l'igname et qu'il n'arrive pas à l'exporter, on dit qu'il est autosuffisant. Donc ça veut dire que ce qu'il produit là, c'est pour lui-même pour manger. Il va manger avec sa population. Mais il ne peut pas aussi donner aux autres parce qu'il n'a pas en abondance ou en surabondance. Donc ce qu'il a produit là, c'est juste pour lui et ceux qui sont avec lui. Amen. Mais quand un pays arrive à produire et à exporter, ça veut dire qu'il produit en surabondance. Amen. Il a aussi pour lui-même, mais aussi pour les autres. Donc la grâce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse en avoir et donner aussi. Amen. Alléluia. Donc si tu as quelque chose que tu n'arrives pas à donner, à partager, ça veut dire que tu n'as pas atteint le niveau auquel Dieu t'a appelé ou il t'attend. Amen. Amen. Sachez que la Bible est un livre qui est intemporel. Donc ça veut dire que ce n'est pas un livre qui concerne les gens qui ont vécu en l'an 400, en l'an moins 600. Non. La Bible a été écrite pour toutes les générations. Et les promesses qui y sont écrites aussi pour nous et pour nos enfants. Donc ce que Dieu a dit à Abraham est aussi valable pour nous. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle à être bénis et à devenir une source de bénédiction. Alléluia. Nous sommes en guerre. Et hier, Malpel a dit, j'ai lu un livre qui est intitulé L'art de la guerre. Et dans l'art de la guerre, j'ai lu un paragraphe qui dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Amen. Donc la meilleure défense, c'est l'attaque. Un militaire peut comprendre de quoi il est question. Donc hier, Paul a dit que si nous, on attend d'être attaqué avant de réagir, on sera mal en point, on sera en danger. Amen. Il faut qu'on soit aussi dans l'action. Le chrétien est souvent dans la réaction. C'est quand on l'attaque qui se défend, qui se débat. Mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Alléluia. C'est l'attaque. Donc si tu es assis et que tu attends qu'on attaque avant de réagir, tu seras en difficulté. Et l'une des choses qui fait que nous sommes en difficulté, c'est parce que nous sommes assis. On attend d'être attaqué. On attend que quelqu'un tombe malade, que quelqu'un meure d'abord avant d'être réveillé. Alléluia. Amen. J'explique c'est quoi la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Amen. L'argent fait partie de la bénédiction. Donc quand on parle de la bénédiction, c'est toutes les ressources que Dieu vous donne pour pouvoir accomplir une mission, pour pouvoir accomplir votre destinée. Donc, parmi ces choses-là, il y a le temps que je vous donne, il y a l'argent que je vous donne, il y a les dons que je vous donne, il y a les talents que je vous donne. Donc, c'est des ressources en fait que Dieu donne à une personne. C'est ça la bénédiction. Amen. Et ce soir, je ne veux pas aller sur plusieurs points à la fois. Je vais rester sur un seul point par rapport à ce qu'on m'a dit de dire. Alléluia. Donc ce soir, je parle des ressources, mais je parle principalement des finances, de l'argent. Alléluia. L'une des choses qui montre que quelqu'un est béni, amen, que Dieu a béni personne, c'est aussi sa capacité à avoir de l'argent. Il y a d'autres personnes qui ont de l'argent, amen, mais qui l'ont eu parce qu'ils ont eu à boire du sang humain, à faire des rituels, des sacrifices. Mais je parle dans le cadre de l'église, des chrétiens. Si tu vois un enfant de Dieu, amen, qui est béni, l'une des choses qui dit qu'il est béni, c'est aussi l'argent qu'il a. Amen. Et ce que tu as, si tu n'arrives pas à le donner, à le partager, tu es en danger. Alléluia. David dit,
que c'est ce que Dieu lui a donné qu'il a aussi donné. Donc à l'église, quand on parle de donner, beaucoup sont un peu embêtés. Mais écoutez maintenant ce soir, le donner est l'une des choses, amen, que Dieu nous a donné pour avoir accès à la richesse. Alléluia. La Bible dit que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Amen. Donc en d'autres mots, ce que l'homme donne, c'est ce qu'il reçoit. C'est ce qu'il reçoit. C'est pourquoi Satan, quand il veut affaiblir une église ou une famille, il attaque ses finances. Alléluia. Il attaque quoi? Ses ressources, ses finances. Une chose qui montre que tu es attaqué, c'est parce que tu n'as plus le temps pour venir à l'église. Amen. Quand je dis que le temps est une ressource que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir notre destinée, c'est que le temps est aussi important. Ce soir, je ne parle pas sur le temps ou du temps. Je parle des finances. Mais je vais ouvrir une brèche pour t'expliquer que si tu n'as plus le temps pour venir servir Dieu, si tu n'as plus le temps pour venir à l'église, c'est un signe que tu as attaqué. Amen. C'est un signe que tu as attaqué. Quand quelqu'un ne trouve plus le temps pour venir chercher Dieu, c'est qu'il a attaqué. Et l'une des choses qui montre que tu as attaqué, c'est que tu remarques que tes finances sont en train de diminuer. Amen. Ou tes sources de revenus sont en train de sécher. Alléluia. Et on va lire un passage dans le livre de 1 Roi. 1 Roi chapitre 20, à partir du verset 1. Un roi chapitre 20. Je lis la parole de Dieu. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire: ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Amen. Alléluia. Alors l'histoire, c'est l'histoire du roi de Syrie qu'on appelle Ben-Hadad, qui s'est levé contre Israël. Amen. Et la Bible dit qu'il a assiégé la Samarie. Et il avait avec lui 32 rois qui le soutenaient. Dans l'art de la guerre, si un roi est avec toi, son armée est aussi avec toi. Donc, il avait 32 rois et leur armée avec lui. Et ils avaient des chars et des chevaux. Amen. Et ils ont assiégé la Samarie. Maintenant, il envoie des hommes aller dire au roi d'Israël, qu'on appelle Akab. Il dit: ainsi parle Ben-Hadad. Il dit: ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Regardez. Dans ce passage, quand Ben-Hadad envoie ses hommes, amen, pour attaquer la ville, il s'en prend à une chose premièrement, à l'argent et à l'or. Amen. Aux ressources du royaume. En fait, un royaume sans ressources, même s'il n'y a pas la guerre, si tu vois un royaume sans ressources, il ne peut pas fonctionner. Amen. Une église dans laquelle il n'y a pas l'argent, elle ne peut pas fonctionner. Parce que Dieu envoie la vision, Dieu envoie les dons, les choses. Mais ce qui amène l'église à fonctionner, c'est l'argent. Pour construire un temple, amen, on doit acheter briques, c'est l'argent. On doit acheter les tôles, c'est l'argent. Amen. Donc l'argent est une ressource importante. Et dans ce passage, quand je le lisais, j'ai compris que l'argent, les ressources sont un enjeu stratégique dans la guerre spirituelle. Amen. C'est pourquoi quand le diable se lève contre une église, une chose qu'il fait d'abord, c'est l'affaiblir en attaquant ses ressources. Quand une église, on dit dans le programme,
on doit cotiser. Mais tous ceux qui peuvent apporter l'argent, ils sont en difficulté. Alléluia. Parce que Satan a attaqué les finances. Il a attaqué les ressources. Une raison pour laquelle tu dois faire la guerre, c'est parce que Satan a mis son dévolu sur tes finances. Dis Amen. Satan a mis son dévolu sur tes finances. Quand tu constates que ton commerce n'avance plus, ton travail c'est devenu compliqué, tes partenaires sont devenus bizarres, c'est un signe que Satan s'est levé contre tes finances, contre tes ressources. Parce que l'une des manières d'affaiblir un système, c'est de briser ses finances. Une église peut parler en langue. Une église peut être vivante dans les dons spirituels. Mais s'il n'y a pas l'argent, l'œuvre de Dieu ne peut pas aller de l'avant. Elle ne peut pas avancer. Alléluia. L'argent, c'est comme le sang dans le corps de l'homme. Amen. Le sang, le sang prend les nutriments. Amen. Et il le communique aux différentes parties, aux différentes cellules du corps. Amen. Donc le sang travaille, le sang amène les nutriments dans les os pour que l'homme puisse grandir. Le sang envoie les nutriments dans les organes partout. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le sang qui fait mon vie, mais le sang est important, alléluia, dans le système vital de l'homme. Donc si le sang manque dans le corps de quelqu'un, il sera affaibli. Il faut dire Amen. Quand un homme manque de sang, il devient faible. Amen. Et quand il devient faible, ça laisse des opportunités à d'autres choses d'entrer en lui, comme maladie. Donc le sang est important. C'est comme l'argent. L'argent est important. Si un homme manque d'argent, il va devenir faible. Si une église manque d'argent, elle va devenir faible. Faible dans sa capacité, amen, à évangéliser. Parce qu'on doit aller à Mans, rappelez-vous, on doit aller à Mans dans quelques mois, début octobre. On doit louer un podium. Le podium et puis la solo, tout ça, on tourne autour de déjà 5 millions. Ça seulement 5 millions. C'est l'argent. Même si tu parles la langue, si tu n'as pas 5 millions, tu ne peux pas louer un podium. Alléluia. Donc l'argent est important. Alléluia. C'est pourquoi Satan s'en prend à l'argent. Quand il fait la guerre à une personne, il attaque aussi ses finances. Si tu as un certain niveau de finances, il peut envoyer la maladie. Et la maladie va faire que tu vas aller payer des médicaments et des médicaments. Je connais un monsieur pour qui je prie actuellement à Saint-Fra. Le monsieur, quand tu rentres dans le salon, il y a presque un côté de la maison qui est rempli de médicaments. Il y a des canaries, il y a hôpital. En tout cas, il y a tout ça de médicaments chez lui. Amen. Et depuis 2015, il est malade. Amen. Donc calculez, un homme qui est malade depuis 2015, il a payé médicaments depuis 2015. Jusqu'à maintenant, il paye médicaments. Le diable l'a attaqué dans ses ressources. S'il a gagné 5 000, il doit payer médicaments. S'il a gagné 10 000, il doit payer médicaments. Et quand tu vois que le diable envoie tes finances dans des choses comme ça, ça veut dire qu'il s'est attaqué à ta destinée. Tu ne peux plus devenir le grand que Dieu veut que tu deviennes. Alléluia. C'est pourquoi ce soir tu vas prier. C'est un message pour t'amener à prendre conscience de la guerre que Satan a déclarée. Amen. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et cette guerre-là, nous devons la faire. Hier, papa a dit que si la guerre a duré, c'est parce que nous sommes résistants. Nous sommes résistants. Mais si tu n'arrives pas à vaincre ton ennemi, il peut arriver qu'au bout de quelque temps, tu seras faible. Donc tu dois maintenant, avec la force que tu as, renverser ton ennemi, le détruire, le briser. Amen. Alléluia. Donc l'argent que Dieu vous donne, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour aussi aider les autres. C'est pour aussi permettre à l'église de vivre. La Bible dit que celui qui amasse ou comment on dit ça, qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. Alléluia. Alors que nous, à l'école, on nous dit qu'il faut épargner. Il faut épargner. La Bible dit que celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. L'une des manières pour Dieu de s'enrichir, c'est de donner. Mais donner à qui? Où donner? David, un jour,
voulait bâtir un temple à l'Éternel. Et il voulait acheter un terrain pour bâtir le temple. Et il allait voir un monsieur et lui a dit que je veux ton terrain pour construire un temple à Dieu. Et il lui a dit, comme tu es le roi, il faut prendre le terrain cadeau. David dit non, que je ne peux pas offrir à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas, qui ne me coûte rien. Alléluia. Il y a des gens, c'est ce qui ne leur coûte rien qu'ils donnent à Dieu. Amen. Un homme peut donner à Dieu sans recevoir. Et dans l'église, souvent on entend dire que moi je donne, mais je ne vois rien, je ne reçois rien. Tu donnes avec quel esprit? Comment tu donnes? Le tout, c'est pas de donner. Comment tu donnes? Avec quel cœur tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Alléluia. David dit, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Mais nous, le plus souvent, on donne à Dieu ce qui ne nous coûte rien. Ce qui n'est pas important. En fait, le reste, quand on fait tout ce qu'on doit faire, c'est le reste là qu'on donne à Dieu. Donc Dieu prend nos restes. En fait, les restes ne sont pas des sources de bénédiction. Amen. Les restes ne produisent pas les bénédictions. Si tu es quelqu'un, tu es habitué à donner des restes à Dieu, ça veut dire que tu vas perdurer dans ce système sans jamais rien gagner. Amen. Parce que les restes ne bénissent pas. Les restes n'ouvrent pas les portes à la bénédiction. C'est la chose qui te coûte, la chose qui a du prix pour toi, que tu donnes à Dieu. Amen. Je veux dire quelque chose d'assez important avant d'aller prier. Vous voyez, la Bible dit que quand Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Donc, une preuve que quelqu'un aime, c'est quand il donne. Amen. Une preuve que tu aimes, c'est quand tu donnes. Donc, le donner est un signe qu'on aime. Donc, Dieu vient avec un message de donner pour éprouver l'état du cœur de son peuple. Amen. Ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, ceux qui chantent qu'ils aiment Dieu, ceux qui pleurent souvent quand ils disent qu'ils aiment Dieu, Dieu éprouve leur niveau d'amour par le donner. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Ça montre que tu aimes Dieu ou tu n'aimes pas Dieu. Parce que nous tous là, quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose, on est prêt à faire le sacrifice, on est prêt à donner pour montrer qu'on aime. Alléluia. Ça, c'est le premier niveau de l'amour qu'on a pour Dieu. Mais l'autre niveau, c'est quoi? C'est que c'est pas seulement ce que tu donnes qui montre que tu aimes. Parce qu'il y a les vieux tontons là, les tontons de 70 ans qui voient nos soeurs de 20 ans, qui leur donnent iPhone, qui leur donnent beaucoup de choses. Amen. C'est pas une preuve d'amour. Donc donner seulement n'est pas la preuve que tu aimes. Il y a une autre chose qui vient pour appuyer la preuve. C'est ce que tu es prêt à laisser. Dis Amen. Ce que tu es prêt à laisser pour Dieu montre combien de fois tu aimes Dieu. Amen. Alléluia. Ce que tu es prêt à laisser, ce que tu es prêt à sacrifier, montre que tu aimes Dieu. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Pierre il va dire à Jésus, nous, on a tout laissé pour te suivre. On gagne quoi? Amen. On a tout laissé pour te suivre. On gagne quoi? Regardez, une chose que Dieu va évaluer, c'est les choses que vous avez laissées pour lui. Vous avez abandonné pour lui. Amen. Ce que tu n'es pas prêt à sacrifier pour Dieu, tu n'es pas qualifié à le recevoir de Dieu. Amen. Si tu n'as jamais donné 200 000 comme offrande à l'église, il ne faut pas prier Dieu pour que Dieu opère pour toi ce milliard de 200 000. Ce n'est pas possible. Ce que tu ne donnes pas à Dieu par sacrifice, tu n'es pas qualifié à le recevoir. Jamais. Amen. Et je parle, si vous voulez, par connaissance, par rapport à ce que la Bible nous enseigne, mais aussi par expérience. Par expérience. J'ai écouté un monsieur qui disait que un jour, il a reçu quoi, 2 ou 3 millions et il a fait don à son pasteur. Et ses parents, sa femme, tout le monde parlait contre lui. Mais tu n'es pas intelligent, 3 millions, ça peut ouvrir beaucoup de choses, ça peut entreprendre beaucoup de choses. Amen. Mais il dit que quand il a fait l'offrande,
il a fait une prière à Dieu. Il lui a dit que 3 millions, c'était 5 millions. 5 millions là, c'est la dîme de ce que tu vas me donner dans quelques mois, dans quelques années. Alléluia. Et il dit que depuis ce jour-là, lui, s'il a problème de 1 million, 2, 3 millions, il ne stresse pas. Il ne stresse pas. Parce qu'il sait qu'il peut trouver l'argent pour débloquer la situation. Mais nous, parmi nous ici, là, qui peut dire honnêtement que si aujourd'hui il a un problème de 5 millions, il ne stresse pas. Même 200 000, souvent on stresse. Alléluia. Parce que ce n'est pas rien. Quelqu'un a dû sacrifier 5 millions. Et depuis le jour, lui, son revenu mensuel n'est jamais resté en bas de 5 millions. C'est un des fils du pasteur Omer Sanogo. Donc je suis pendant un live de MS Live, j'ai suivi et j'ai vu le témoignage. Amen. Ce que tu n'es pas prêt à sacrifier, tu n'es pas qualifié à le recevoir. Amen. Et le diable envoie dans mon cœur une séduction. C'est que si tu donnes trop, tu auras quoi après pour tes enfants, pour toi-même. Alléluia. Ce que tu donnes, tu le retrouves. La Bible dit que jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Nous sommes destinés à être bénis. Alléluia. Mais si tu n'as pas compris comment fonctionne la bénédiction, tu vas rester dans l'église et tu ne vas rien gagner. Il y a un principe, il y a un mode de fonctionnement. Alléluia. Ce que tu peux donner à Dieu va déterminer ce que tu peux recevoir de Dieu. Amen. C'est pourquoi Satan s'attaque à tes finances. Parce qu'il n'est pas prêt que tu accèdes à un certain niveau. Il veut te limiter à là où tu es. À là où tu es. Pensant que là où tu es là, c'est déjà bon. Non, c'est pas bon. Dieu veut que tu aies en abondance pour être une source de bénédiction. Alléluia. Ce texte qu'on a lu là m'a beaucoup parlé. Ben-Hadad, il va contre Israël. Et la chose qu'il recherche d'abord, c'est les ressources, c'est les trésors. Pas le territoire. Pas le territoire. Amen. J'ai commencé à écrire une série d'enseignements sur les 12 colonnes de l'église. Amen. Sur les 12 colonnes de l'église. Et le 11e point que j'ai traité, c'est sur les finances et leur gestion. Comment un homme gère ce que Dieu lui a donné, le qualifie pour recevoir beaucoup plus. Amen. La Bible dit que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de plus grandes choses. Donc ta fidélité dans les petites choses, ta capacité à savoir gérer les petites choses va te qualifier pour recevoir de grandes choses. Amen. Donc quand Dieu parle de fidélité là, il parle de quoi? Quand il parle de fidélité, Dieu parle juste de pouvoir lui donner ce qu'il nous donne. Dieu nous regarde. Quand Dieu nous donne quelque chose, il veut voir est-ce qu'on va revenir vers lui. Si ton argent vient de Dieu, amen, il va toujours retourner vers Dieu. Les choses qui viennent de Dieu, amen, n'ont pas peur d'aller vers Dieu. Parce que c'est de là que ça vient. Alléluia. Amen. Si ton argent vient de Dieu, il ne faut pas avoir peur de donner à Dieu. Il va te redonner ça. Quand quelqu'un a peur de donner à Dieu, ça veut dire que ce qu'il a reçu là n'est pas venu de Dieu. C'est venu d'autre chose. Amen. Et Dieu n'est pas gardien des choses qu'il ne donne pas. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Si tu as beaucoup d'argent, que la source n'est pas Dieu, Dieu n'est pas gardien de cet argent. Amen. En d'autres mots, Dieu va livrer cet argent au dévoreur. Amen. Alléluia. En fait, Dieu ne livre pas des finances aux dévoreurs de manière arbitraire. Il le fait pour des raisons. Et l'une des raisons, c'est l'infidélité. Quand tu es infidèle, être infidèle, c'est aussi recevoir de Dieu et puis ne pas vouloir donner à Dieu. C'est l'infidélité. Il faut dire amen. Amen. C'est quand Dieu te donne quelque chose et puis tu ne peux pas aller lui redonner ça. C'est l'infidélité. C'est l'infidélité. On te donne, toi tu vas donner à quelqu'un d'autre ou à autre chose. C'est l'infidélité. Amen. Je vais aller un peu plus loin. La Bible dit que le peuple d'Israël dans le désert avait ramassé leur or, leur trésor, leur argent pour fabriquer un veau d'or. Un veau d'or. Amen.
Parce qu'il disait que Moïse est parti sur la montagne depuis 40 jours, il ne vient pas. Eux, ils veulent un Dieu qui marche devant eux, un Dieu qu'ils voient. Ils ont pris leur or, ils ont fabriqué un veau d'or. Un veau d'or qu'ils adoraient comme leur Dieu. Amen. Regarde, quand les choses que Dieu te donne deviennent pour toi un sujet d'adoration, tu es en danger. Tu as tellement d'argent que tu ne peux plus aller à l'église. Alléluia. Amen. C'est comme si ce que tu as là devient comme ton Dieu. Et c'est arrivé au roi Salomon. Vous voyez, Salomon, avant de devenir le grand homme qu'il est devenu, la Bible dit qu'il a offert à Dieu 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Si on suppose qu'un holocauste fait un bœuf, donc ça veut dire qu'il a offert au moins 1000 bœufs à Dieu. Amen. Quand il a reçu le pouvoir, il a reçu la gloire, l'argent, les richesses, il a tout reçu de Dieu. Quelque temps après, la Bible dit que Salomon a commencé à adorer un Dieu qui avait l'image de bœuf. Amen. On parle de Moloch. Moloch, c'est un Dieu qui a l'image, la lue d'un bœuf. Ce que Salomon a offert à Dieu pour avoir l'argent, quand il a eu l'argent, c'est devenu son Dieu. Beaucoup viennent prier ici pour que Dieu les bénisse. Et quand Dieu les bénit avec beaucoup d'argent, ça devient leur Dieu. Amen. Ils ne peuvent plus s'en défaire. Ils sont attachés à ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu livre nos ressources aux dévoreurs. Amen. Ce soir, on va prier. Si l'église doit être puissante, ce n'est pas seulement la prière. Il faut aussi les finances. Si une église doit être équilibrée, ce n'est pas seulement les gens. Il faut aussi les finances. Il faut que les hommes qui sont dans l'église, les femmes qui sont dans l'église aient le pouvoir financier. Amen. Quand on dit il y a quelque chose, il faut qu'un seul homme se lève et il dise, bon, moi je prends ça. Un jour, je parlais avec papa, il a dit une chose qui m'a choqué. Il y avait un pasteur de l'église, mieux, il a oublié son nom, le pasteur principal là. Il a appelé sa femme et on devait faire les funérailles. Il y a un seul des fils qui s'est levé, et je pense qu'il a donné 12 millions. Lui seul, 12 millions. C'est combien, mais c'était beaucoup de millions. Lui seul, il a fait. Ça m'a choqué. C'est un seul fils qui est venu et il a pris 12 millions. Il dit, bon, si lui seul a pris 12 millions, et les autres, ils vont prendre combien? Alléluia. Si l'église n'est pas arrivée au niveau où un seul homme peut dire, je donne 7 millions, je donne 10 millions, nous sommes en danger. Amen. Si on lance un programme, on va cotiser pendant des années, des mois et des mois avant de faire le programme. Et souvent même, après 5 mois, on a juste cotisé 500 000. Amen. C'est une preuve que le diable nous attaque. Et c'est aussi une raison pour laquelle on doit faire la guerre. Dis Amen. On doit faire la guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Si, quand on lance à l'église un programme, on dit on doit cotiser, et que toi, tu n'es pas, il veut dire, embêté, quand tu donnes rien, c'est que toi-même tu es déjà mort même. Amen. Ou quand tu ne donnes pas beaucoup, tu donnes pas beaucoup, on dit le budget fait 15 millions, toi tu donnes 2500. C'est quelque chose. Amen. Mais c'est un signe que tu es trop en danger. Et il faut que ça change. Amen. Il faut te lever, on va prier. Tu es destiné à être béni. Si tu es destiné à être béni, une chose que tu dois avoir dans le cœur, c'est la volonté de donner à Dieu. Ceux qui donnent à Dieu ne manquent jamais de ressources. Il faut dire Amen. Je veux qu'on prie, mais je vais te dire un dernier point. Ça va t'aider à bien prier. La Bible dit qu'après le déluge, Noé est sorti de la hache. Quand il sort de la hache, la Bible dit qu'il va prendre toutes les bêtes pures qu'il y avait dans l'âche. Et il vient, il bâtit un autel. Et il offre tout ça en holocauste à Dieu. Quand on dit holocauste là, c'est un sacrifice qu'on brûle par le feu. Donc si tu as pris un bœuf, tu prends le bœuf là, tu le tues, tu le mets sur le feu, et le feu le consume jusqu'à les eaux à disparaître. Amen. Et ça on dit holocauste. Donc tu as pris un bœuf, tu le mets sur le feu,
le feu le brûle quand les eaux même disparaissent. Tout ça, c'est son holocauste. Amen. Donc, Noé, après le déluge, il va prendre toutes les bêtes pures. Et le texte me parle très fortement. La Bible dit qu'il prend toutes les bêtes pures et il fait un autel et il les offre à Dieu. Amen. En holocauste. Amen. Maintenant, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand il a fini d'offrir toutes les bêtes pures, il reste quoi? En fait, il reste rien. Il faut dire Amen. Quand on dit tout, ça veut dire qu'on n'a rien laissé. Il a pris toutes les bêtes pures et il l'a offert à Dieu. Maintenant, ma question. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on a encore des bêtes pures qui existent? Si quelqu'un prend le soin de donner à Dieu, Dieu s'arrange à ce qu'il ne manque jamais quelque chose chez lui. Amen. Tu peux prendre tout ce que tu as, tu vas donner à Dieu. Nous, on va dire que tu es bête. Mais regarde, tu as tout donné à Dieu. Dieu va s'arranger à ce que tu ne manques pas quelque chose chez toi. En vérité, on ne manque pas de ce qu'on donne à Dieu. Il faut dire Amen. Ce que tu donnes à Dieu, tu ne manques pas de ça. Dieu s'arrange toujours à ce que tu aies pour donner. Alléluia. On va prier et la prière sera axée sur 3 différents points. Amen. Le premier point, on va se lever contre tous les esprits. Amen. Qu'on peut appeler Ben Hadad. Les esprits, quand ils se lèvent contre nous, c'est nos finances qu'ils guettent. Amen. Ceux qui ont été envoyés chez nous, qui ont été envoyés contre nous. Amen. Nos connaissances, nos amis, nos parents qui ont été envoyés contre nous pour s'attaquer à nos finances. Alléluia. On va prier contre eux pour les détruire ce soir. Amen. On va prier aussi pour nous-mêmes. Souvent, le diable vient comme un esprit et il reste sur nos mains. Amen. Pour ne pas qu'on puisse donner. Amen. Donc, tu as une lèvre spirituelle. Alléluia. Ta main ne sort pas. Amen. Un esprit d'agneau tombe sur toi. Il faut dire Amen. Donc, ce soir, on va prier aussi comme ça. Et pour finir, on va prier aussi pour que Dieu renouvelle, amen, toutes les sources qui nous produisent l'argent. Si c'est un commerce, si c'est une entreprise, tu vas prier que Dieu renouvelle ce commerce-là. Amen. Donc on va prier pour 3 sujets. Et je veux que ce soir tu pries comme quelqu'un qui a envie que quelque chose change dans sa maison. Alléluia. Amen. Déjà tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Dieu lui merci pour cette parole que tu as entendue. Je pense que quelque chose te concerne dans ce message. Une parole te touche dans ce message. Dieu lui merci pour ton esprit qu'il a ouvert sur les réalités qui concernent l'argent et qui concernent la guerre spirituelle. Dieu lui merci. Au nom de Jésus. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Allah sabrata gabe shatarus. Mera baba shabada gebes. Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci. Mara baba shekete bros. Dis merci à Dieu pour ce message que tu as entendu. Malagada dada shebregedes kovaligates. Marababa baba de gede praske de basko rashita valegat. Me kamana si pregede veskova rashite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas lever ta main comme ça avec moi. Et tu vas dire Père, au nom de Jésus, je refuse toute puissance qui veut me dépouiller de mes richesses, de ma paix. Au nom de Jésus. Père, je refuse toute puissance qui veut me dépouiller de mes finances. Au nom de Jésus.
Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Et lève-toi et renverse toute la puissance qui veut te dépouiller de tes finances, la puissance qui veut te dépouiller de ton argent, qui veut te dépouiller de ton héritage. Commence à prier et renverse-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous renversons toute puissance ténébreuse qui vient pour nous dépouiller, qui vient pour nous arracher les richesses que Dieu nous a données, nous a destinées. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux que tu pries ce soir avec beaucoup d'engouement. Amen. La Bible dit que le roi de Syrie, Ben-Hadad, a mis son siège devant la Samarie. Amen. Dans d'autres textes, il est écrit que le roi de Syrie a assiégé la Samarie. Amen. Et l'une des choses qu'il a faites, c'est aller dépouiller le roi Akab de ses trésors, de ses richesses. Amen. De ses enfants, de ses épouses. Tu vas prier, tu vas dire, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, que tout siège de l'ennemi dans ma maison soit brisé. Au nom de Jésus, que tout siège de l'ennemi dans ma famille soit brisé. Que tout siège de l'ennemi dans mon église soit brisé. Au nom de Jésus, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier et détruis tout siège de l'ennemi dans ta maison, dans ton église. Au nom de Jésus, dans ton église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Arachite le caparezo, les chabarakataveli kamasse. Le caparasco de Bessai de Musli de Praragase, le Chacaparata Sobeli, le Camanouche Praga de Bessayadabra, le Caparato Sidiled, le Chacapaparasi Savale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Baba, shada, da, le brava, da, c'était le bégué. Le brava, c'était le baraka, paraspe. Machada, patara, sita, le bédé. Le brava, da, c'est kabade, shada, le bé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prier pour le même sujet, mais on va prier pour l'église. Quand on prie pour l'église, c'est aussi pour toi qu'on prie. Amen. Parce que c'est nous l'église. C'est les hommes qui font l'église. Amen. Tu vas prier, tu vas dire, Père, au nom de Jésus, que tout siège de l'ennemi dans les finances de l'église soit brisé. Au nom de Jésus, éternel, que tout siège des forces ténébreuses dans les finances de l'église soit brisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, par ton bras puissant, anéantis tout ennemi qui bâtit son siège dans l'église pour appauvrir l'église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, va la main, prie maintenant pour l'église. Au nom de Jésus, va la main, prie pour l'église. Au nom de Jésus, va la main, prie pour l'église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, que tout siège de l'ennemi
dans les finances de l'Église soit brisé au nom de Jésus. À partir de ce soir, Seigneur Dieu, si un ennemi s'est levé, s'est dressé contre l'Église pour l'appauvrir, pour s'attaquer à ses ressources, nous prions au nom de Jésus que ce siège soit détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous prions et nous commandons par l'autorité suprême que tout siège de la sorcellerie dans l'Église soit arrêté, soit brisé, au nom de Jésus, soit brisé au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous prions cet esprit et nous arrêtons maintenant, Père, nous arrêtons par ton nom et par ton autorité, Père, les œuvres de la sorcellerie dans les finances de l'Église, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore prier et ce soir tu vas déclarer que les choses, les finances, les trésors, les ressources que Dieu a données à l'Église ne soient point livrées entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, je déclare que les ressources de l'Église ne seront point livrées à nos ennemis. Au nom de Jésus, Éternel, que les ressources que tu as données à l'Église ne soient plus livrées à nos ennemis. Au nom de Jésus, pendant que je prie, ta main sécurise les finances de l'Église. Au nom de Jésus, prie maintenant, prie. Au nom de Jésus. Le Kabi Kaba Sobali de Shababade, Iriada Sobeli Kamenispa, le Sukamade Sobare, le Kamades Corredo Civili de Manasse, le Kapapa Skobradada, Ilikarianas Kebradelos, Ishaka Beratale, le Skobali Atapara, Imedes Skobali, Keparata Kasko. Papa, il camana sidele, il a chanagadora sidele bras, le camanisme, a rapa de Béloski, il est camaniaté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Et roi chapitre 20, verset 3 dit, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad. Amen. Écoutez, il y a des voix qui se lèvent pour réclamer, n'est-ce pas, nos richesses. Amen. Il y a des voix comme celle de Ben-Hadad qui se lèvent. Et ces voix-là sont quoi? Elles viennent pour réclamer nos richesses. Elles viennent pour réclamer nos trésors. Amen. Ce soir, tu vas prier. Tu vas prier encore pour l'église. C'est la semaine de l'église et je pense qu'on doit bien prier. Amen. Alléluia. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, que toute voix qui réclame le travail des hommes de l'église, le travail des femmes de l'église, qu'elles soient maintenant étouffées. Au nom de Jésus, Éternel, que toute voix qui s'élève pour réclamer le travail des hommes de l'église, des femmes de l'église, soient étouffées par le sang de Jésus. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, que toutes les voix qui s'élèvent pour réclamer le travail des hommes de l'église, pour réclamer le commerce des hommes de l'église, le commerce des femmes de l'église, les activités, les entreprises, les frères et les soeurs de l'église, que ces voix soient étouffées. Au nom de Jésus. La Bible dit que toute voix qui s'élève contre nous en justice, elle sera condamnée. Ce soir, nous voulons condamner par ton nom, mais toutes les voix qui s'élèvent pour réclamer le travail des frères et sœurs de l'église, le travail de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, toutes les voix
réclamer le travail, les ressources des frères et sœurs de l'église. Père, que ces voix soient condamnées, qu'elles soient condamnées, qu'elles soient condamnées, qu'elles soient condamnées au nom de Jésus, qu'elles soient condamnées au nom de Jésus, qu'elles soient condamnées au nom puissant de Jésus, qu'elles soient condamnées au nom puissant de Jésus. Les Kassilabra Marababa Shadagadivres Marasiata Baribus Les Kamashadagabra Les Kamarego Sabra de Les Shadabalega Les Kamasitele Braga de Vusta Idelita Mais Kamasure de Velikaras Kiria Separé de l'eau Les Chakaparedoske. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez maintenant. Le texte l'a dit que le roi Ben Hadad avait avec lui 32 rois. Amen. Je dis que quand un roi est avec toi, son armée est aussi avec toi. Donc ça veut dire qu'il y avait 32 armées qui étaient associées au roi Ben Hadad pour aller contre Israël. Amen. Mais la Bible dit que Dieu a délivré de manière miraculeuse Israël. Amen. Il y avait une foule de rois, une foule d'armées qui est venue. Mais Dieu a sauvé, Dieu a délivré le peuple. Amen. Et donc écoutez, Dieu dit que, la Bible dit que quand les hommes avaient un seul langage et ils voulaient bâtir une tour dont le sommet allait atteindre le ciel, la Bible dit que Dieu est venu et il a mis dans le langage la confusion. Amen. La confusion, c'est une arme, amen, que Dieu nous donne pour pouvoir vaincre nos ennemis. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, de la même manière que tu as délivré Israël, Éternel, lève-toi pour cette église. Lève-toi pour cette église et sauve-la et délivre-la au nom de Jésus. Père, quel esprit de confusion, vient sur nos ennemis au nom de Jésus et qu'il soit mis en déroute au nom de Jésus. Père, que la confusion soit le partage de nos ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Dans cette semaine, tu auras la victoire. Dis Amen. Ton amen n'est pas rassurant. Dans cette semaine, tu auras la victoire. Dis Amen. Alléluia. On va prier maintenant. Vous voyez, la Bible dit qu'un jour, l'apôtre Paul allait quelque part et quand il faisait froid, il a pris des pailles, il a voulu faire du feu. Amen. Pour se réchauffer, puis il y a un serpent, une vipère. Amen. Qui s'est attaché à sa main. Amen. C'est un message que je veux donner à quelqu'un. Souvent, il y a des vipères, il y a des esprits qui s'attachent à nos mains. Amen. Pour nous empêcher de donner à Dieu. Ton cœur veut donner, mais ta main ne sort pas. Tu vas prier ce soir. Comme tout esprit, tu vas dire Père, au nom de Jésus, que tout esprit qui s'est attaché à ma main afin de m'empêcher de donner mon argent, de donner mes ressources à l'église, qu'il soit brisé, au nom de Jésus. Écoutez, c'est un sujet qui est très sérieux. Le diable sait que si tu donnes, tu seras béni. Donc, pour que tu sois béni, il t'empêche de donner. Il ne faut pas prendre ce sujet comme un sujet à léger. Il faut le prendre au sérieux. Amen. Que toute vipère, il faut dire Père, que toute vipère qui s'est attachée à ma main afin de m'empêcher de travailler, de donner à l'église, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Alors que je prie et que je bats mes mains, qu'elle soit écrasée. Commence à prier
Au nom de Jésus, que toute vipère qui s'est attachée à ta main afin de t'empêcher de travailler, qu'elle soit brisée, brisée. Au nom de Jésus, écrasée. 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 Au nom puissant de Jésus. Éternel, que tout esprit que Satan a envoyé pour s'attacher à mes mains, afin de m'empêcher de travailler, tout serpent, tout esprit que Satan a envoyé pour s'attacher aux mains des membres de l'église, afin de m'empêcher de travailler et de recevoir, de donner et de recevoir, mais qu'il soit brisé, qu'il soit brisé, au nom de Jésus, brisé, au nom de Jésus, brisé, au nom de Jésus, qu'il soit brisé, au nom puissant de Jésus. Leko shivala diata pereko. Baba shagrada pelegos kaviria telegos. Leka masharada gasite levaria. Le barada siveleko mandara baba baske. Le barasite vele kamanashe. Makata barasite velegos. Les manas de barades goriadele. Les manas de bravadaga shadavedeles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le texte de Joël, la Bible dit que en ces temps-là, Dieu va restaurer. Amen. Les années qu'on dévorait la sauterelle, le gazam, le asile et le gélec. Amen. Il y a eu une catégorie d'esprit qui a été envoyée pour dévorer ce que tu as bâti. Tu as commencé un petit business qui marchait bien, c'est tombé. Amen. C'est un esprit qui a dévoré ça. Mais Dieu dit qu'en ces temps-là, il va restaurer ces années, n'est-ce pas, qu'a dévoré la sauterelle, le gazam et le asile. Dis amen. Alléluia. C'est aussi une semaine où Dieu va restaurer ton travail. Il va restaurer tes finances. Il va restaurer ce que tu fais. Amen. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire Seigneur, Seigneur, sur ta parole, viens restaurer mon travail. Viens restaurer mes finances. Au nom de Jésus. Regarde, il faut répéter avec beaucoup de foi et avec beaucoup de conviction. Amen. Amen. Ce que tu confesses qui t'arrive. Dis Éternel, sur ta parole qui dit en ces temps-là, tu vas restaurer tout ce que le Dieu a dévoré. Seigneur, viens restaurer mon travail que Satan a dévoré. Seigneur, viens restaurer mes finances que Satan a dévorées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette semaine soit pour moi, soit pour mes frères, soit pour l'église, une semaine de restauration, une semaine de restauration. Au nom de Jésus, que les choses que Satan a volées nous soient restituées. Nous soient restituées. Au nom de Jésus, les finances qu'il a bloquées soient débloquées. Soient débloquées. Au nom de Jésus, les finances qu'il a bloquées soient débloquées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore prier par rapport à ce sujet. Amen. Tu vas encore prier par rapport à ce sujet. Dieu doit restaurer toutes tes activités. Amen. Quelqu'un, quelque part, a dit une parole. Et les choses qui avaient commencé chez toi se sont arrêtées. Amen. Et on voit de plus en plus que l'église aussi est en train d'être affectée. Parce que tu n'as pas l'argent. L'église n'a pas l'argent. Parce que c'est toi qui apportes à l'église. Amen. C'est pas Dieu qui envoie à l'église, c'est toi qui apportes, c'est toi qui donnes ton argent. Amen. Et quand tu as attaqué, c'est que l'église est attaquée. Ou alors quand l'église est attaquée, toi aussi tu as attaqué. Donc je vais prier pour l'église. Toi dis Seigneur,
Seigneur, restaure l'Église dans ses finances. Au nom de Jésus. Seigneur, restaure l'Église dans ses finances. La Bible dit qu'un semeur est allé s'aimer. Un semeur est allé s'aimer. Et la semence est tombée dans la bonne terre. Et un grain a produit 30. Un autre 60. Et un autre 100. Seigneur, que cette semaine, nos prières amènent des productions de 30%. Que nos prières envoient des bénéfices de 30%, de 50%, de 100% dans nos commerces, dans nos affaires. Au nom de Jésus, Éternel, que cette semaine, que l'Église puisse avoir des témoignages de multiplication. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, que ta parole vienne restaurer toute l'Église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour ta victoire. Acclame bien le Seigneur pour ta victoire. Acclame bien le Seigneur, acclame bien. Amen, amen. Alléluia. Tu vas prier et tu vas dire merci à Dieu pour ce temps de prière. Et tu vas lui dire merci parce qu'il répond à l'église de manière favorable. Commence à prier, dis-lui merci au nom de Jésus. Mais nous te bénissons pour ce temps de prière. Nous croyons que ta main a conduit ce temps de prière. Et nous te disons merci. Merci pour les réponses. Merci pour l'exaucement que tu envoies au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que la gloire te soit rendue à jamais au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur. Amen. Nous allons rester debout et on va recevoir, s'il vous plaît, on va rester debout et on va recevoir notre papa. Amen. Acclame le Seigneur. Tu vas prendre le temps et puis on va prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ces paroles que nous avons entendues. Bénis nos offrandes au nom de Jésus et brise toutes sortes de malédictions contre nos finances, contre le travail, et accorde à tes enfants de prospérer davantage. Au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Tu peux venir faire ton offrande. Thank you.
Amen. On va se tenir debout. Demain soir, on sera là encore pour la prière. Amen. Pour ceux qui sont sur la plateforme à 5 h du matin, on va se retrouver pour un temps de prière. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce 9e jour de jeûne. Merci de nous guider. Merci de nous diriger. Merci de nous donner la force. Je prie au nom de Jésus que la main de Dieu soit avec vous dans vos différentes maisons au nom de Jésus. Que vos ennemis qui sont levés contre vous soient tous dans la confusion. Je prie encore au nom de Jésus que la grâce de Dieu vous visite davantage. La grâce de Dieu au travail, la grâce de Dieu dans la maison au nom de Jésus. Vos ennemis visibles et invisibles sont déjà dans la confusion. Amen. L'Éternel, la main de l'Éternel visite vos greniers et restaure vos finances au nom de Jésus. Et je prie encore au nom de Jésus que ce mois de juillet soit un mois de puissante rencontre au nom de Jésus. Un mois de bonnes nouvelles pour toi et pour ta maison au nom de Jésus. Demeurez bénis et que la faveur de Dieu demeure sur vous. Au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen.